Je suis Rana Ampi, Marie-Gisèle. Je suis ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales de la République de Madagascar. Alors, l'impact est double à Madagascar. Il y a l'impact médico-sanitaire, mais il y a aussi et surtout l'impact socio-économique. Donc, sur l'impact socio-économique, ceci prend deux dimensions. Les mesures générales sur l'état d'urgence sanitaire décidées par le gouvernement pour assurer la meilleure protection de la population contre la propagation de la maladie ont entraîné quelques perturbations au niveau du fonctionnement et de l'organisation du travail de l'entreprise. Telle a été entre autres l'absence de transport en commun due au confinement. Pour faire face à cela, les entreprises ont été invitées à prendre en charge le déplacement de leur personnel, la mise en place de la distanciation sociale, aussi bien dans les véhicules de transport que dans les emplacements au poste de travail, ont également fait que les entreprises devaient limiter le nombre d'employés engagés dans la journée. La limitation des heures de travail, généralement limitée dans la matinée, a considérablement changé l'organisation du travail des entreprises. Il en résulte que les entreprises ont majoritairement fait recours soit au travail en temps partiel, soit au départ en congé anticipé, voire même à la mise en chômage technique partiel de son personnel. L'impact de Covid-19 sur l'économie des entreprises a été mesuré non seulement sur la base de la situation interne, mais aussi de la situation internationale. En effet, la plupart des entreprises dépendent soit du tourisme international, soit de l'importation des matières premières, soit de l'exportation des produits finis, notamment dans les secteurs textiles, par exemple. Le confinement dans les pays clients ou fournisseurs, la fermeture de vols ou de cargaisons entraînant l'annulation de commandes ont impacté sur la trésorerie des entreprises. Ce qui fait que, malgré les mesures prises par le gouvernement tendant à protéger l'emploi, bon nombre d'entreprises se trouvent en difficulté et donc obligées de recourir au chômage technique. Le président de la République a proclamé un état d'urgence sanitaire avec la restriction de la liberté de circulation des personnes, notamment dans les localités fortement contaminées. Et le président de la République a toutefois souligné l'importance de protéger l'emploi et le revenu de la population salariale en laissant les entreprises s'ouvrir avec le maximum de précautions. Le ministère en charge du travail que je dirige a fixé les priorités orientées sur les axes suivants en application de ces mesures générales. Améliorer et renforcer les mesures de prévention des risques de santé et de sécurité en milieu de travail en adoptant des systèmes adaptés au mode de contamination du coronavirus, c'est-à-dire les gestes de barrière que nous avons tous, les gestes barrières sanitaires. Réduire le recours au chômage technique ou au licenciement économique pour préserver l'emploi et le revenu salarial des travailleurs, justement, et assurer le minimum de sécurité sociale pour tous les travailleurs, aussi bien dans le secteur informel que dans le secteur formel. Le gouvernement a entamé des négociations avec des groupements professionnels des entreprises afin de pouvoir trouver les moyens pour sauvegarder l'emploi. Il a été ainsi décidé des mesures d'allègement fiscaux comme le reculement du paiement des charges fiscales et des cotisations sociales pour permettre aux entreprises de supporter leurs charges salariales. Le gouvernement a aussi pris des mesures permettant une flexibilité quant à l'exécution du contrat de travail, notamment en matière de jouissance de congés annuels, pour permettre aux partenaires sociaux de l'entreprise de négocier un départ en congé payé annuel anticipé ou d'accorder une avance spéciale aux travailleurs obligés de rester à la maison. On
on a appris que dans cette expérience de pandémie, c'est que, au même titre que la vitesse de l'expansion de la maladie, la prise de décision doit concéder une célérité doublée en temps normal. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, le mode de consultation tripartite, le fonctionnement du dialogue social était un peu aménagé en fonction de la réalité.